Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter l'auteur du manga de sport le plus long et qui est toujours en cours de parution. C'est un manga qui a sans doute poussé beaucoup de gens sur le ring. Je parle bien sûr de Hajime no Ippo. Et donc dans cette vidéo on va s'intéresser à son auteur, Joji Morikawa. C'est parti. Donc George Morikawa, de son vrai nom Joji Morikawa, est né le 17 janvier 1966 à Tokyo. On sait peu de choses sur son enfance, si ce n'est qu'il est fan des mangas de Tetsuya Shiba, je vais y venir juste après, et qu'il commence à s'intéresser à la boxe très tôt, notamment grâce à son père qui regarde des combats à la télé. On raconte d'ailleurs qu'au collège et au lycée, il se battait souvent, donc déjà un goût pour le combat. Il arrête l'école après avoir décroché l'équivalent du bac au lycée Matsubushi High School dans la préfecture de Saitama, car il a une opportunité en tant qu'assistant mangaka. Je vais détailler cet épisode juste après. Donc voilà, on a posé les bases, c'est un fan de boxe, un peu bagarreur, et qui s'est extirpé du système scolaire dès qu'il a pu. Comme tous les artistes qu'on a vus jusqu'à présent, Joji Morikawa il a des inspirations d'enfance qui vont en fait définir sa trajectoire de mangaka. Et en l'occurrence, sa plus grande inspiration c'est Tetsuya Shiba, et plus particulièrement deux de ses œuvres, Aris no Kaze et Ashita no Joe. D'abord petit focus sur Tetsuya Shiba. Tetsuya Shiba, c'est un des derniers monuments du manga qui est toujours en vie. Il est né en 1939 à Tsukiji dans la préfecture de Tokyo. Donc pour info, Tsukiji c'est très connu pour son immense marché aux poissons. Il est principalement connu pour son œuvre Ashita no Joe, mais il a travaillé sur plus d'une vingtaine d'œuvres. Il y en a qui disent même une quarantaine, mais il faudrait que je prenne le temps de vérifier. Il a remporté de nombreux prix, genre Shogakukan ou Kodansha, et surtout le Purple Ribbon en 2002, qui est l'équivalent de la Légion d'honneur. Je vais m'arrêter là pour Tetsuya Shiba, mais comme je vous l'ai dit, c'est un méga ancien et il mérite une vidéo complète. On va maintenant mettre le focus sur les deux œuvres de Tetsuya Shiba qui ont fortement inspiré Morikawa. Donc la première, c'est Aris no Kaze. Donc pour les 30 ans de Hajime no Ippo, Morikawa il a déclaré dans une interview que le déclic qui l'a poussé à devenir mangaka, c'était la découverte de Aris no Kaze. Donc dans ce manga, on suit Kunimatsu Ishida, qui est un garçon turbulent qui se fait souvent virer de ses écoles, notamment parce qu'il se bat avec ses camarades. Un jour, il va être transféré à la Aris Academy, où le principal va le convaincre de rejoindre des équipes de sport de l'établissement. Et au fur et à mesure, Kunimatsu il va canaliser sa violence dans le sport et il va se découvrir des aptitudes d'athlète. Donc ça sort entre 1965 et 1967 et ce sera compilé en 8 volumes. Il y aura même deux adaptations en animé, une première en 1966 de 70 épisodes et une deuxième en 1971 de 46 épisodes. Donc là on voit qu'on est déjà dans un thème de combat avec Aris no Kaze et c'est sans doute ce qui va beaucoup influencer Morikawa, notamment pour se battre à l'école. La deuxième œuvre qui va beaucoup inspirer Morikawa c'est Ashita no Joe. Là on est sur un manga vraiment culte, donc dans cette histoire on suit Jo Yabuki, un orphelin un peu ghetto et bagarreur qui se retrouve dans un bidonville, et on a Tange Danpei qui est un ancien boxeur alcoolique qui va repérer Joe et qui va l'entraîner pour en faire le meilleur boxeur. Donc Ashita no Joe c'est sorti en 1968 et c'était prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Et ce sera finalement compilé en 20 tomes. C'est un gros succès à l'époque, ça va s'écouler à 16 millions d'exemplaires et même remporter le prix Osamu Tezuka en 2018. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour expliquer l'influence de Ashita no Joe sur l'œuvre de Morikawa. Petite anecdote, Joji Morikawa il a tellement de respect pour Tetsuya Shiba et son œuvre Ashita no Joe qu'il va éviter de faire des mangas sur la boxe jusqu'à être au pied du mur. Donc voilà, Aris no Kaze et Ashita no Joe, c'est les deux œuvres qui vont vraiment lui donner envie d'être mangaka. Donc comme je vous l'ai dit, Joji Morikawa il va arrêter les études juste après le lycée. En fait, dès l'âge de 15 ans, il va devenir l'assistant du mangaka Shuichi Shigeno. Donc Morikawa il raconte qu'il allait voir son prof principal pour lui annoncer qu'il était assistant et qu'il reviendrait pas en cours, et lui ont quand même finalement donné son diplôme. Il ajoute d'ailleurs qu'il n'a jamais eu peur de prendre ses décisions car il considérait que l'école était inutile pour lui et il était confiant dans son amour pour le dessin. Donc Shuichi Shigeno, c'est un mangaka qui est né en 1958 et qui est surtout connu pour être l'auteur de Initial D. Initial D, c'est un seinen prépublié entre 1995 et 2013 dans le Young Magazine. Donc pour rappel, le Young Magazine, c'est un weekly spécialisé dans les seinen et publié par la Kodansha depuis 1980. C'est réservé à un public de jeunes adultes et donc c'est pour ça qu'il y a souvent des meufs en maillot sur les covers. Là encore c'est mignon, mais je vous montre pas les covers de ces dernières années, ils ont avancé sans frein. C'est de là que sortent des pépites comme Akira, Ghost in the Shell ou encore plus récemment GTO Paradise Lost. Dans Initial D, on est dans le thème des courses automobiles. Donc on suit Takumi Fujiwara, un lycéen de 18 ans qui connaît rien aux voitures mais qui a un as du volant. Donc grâce à son travail de livreur de tofu, il connaît les routes de sa région par cœur et il dévale régulièrement le mont Akina à toute allure. Donc le mont Akina c'est l'endroit où se retrouvent tous les pilotes chevronnés pour s'affronter le week-end. Et on a l'équipe locale des Speedstars qui se retrouve un jour en difficulté face à des nouveaux pilotes et ils vont finalement chercher à recruter Takumi. Donc Initial D c'est un énorme succès puisque ça va s'écouler à 55 millions d'exemplaires. C'est plus que Senseiya ou GTO par exemple. Donc voilà, son début de carrière il va le commencer avec Shigeno en tant qu'assistant et c'est là où il va apprendre toutes les ficelles du métier. Et d'ailleurs c'est pas le seul mangaka dont il sera l'assistant au cours de sa carrière. Il a notamment été l'assistant occasionnel de Mafune Kazuo et Tatsuya Hirota.
Donc Mafune Kazuo, c'est l'auteur de Super Dr. K, un manga de 40 tomes dans lequel on suit un chirurgien. Et Tatsuya Hiruta, c'est le créateur de Kotaro Makaritoru, un shonen de 59 volumes centré sur Kotaro Shindo, un prodige du karaté. On est maintenant en 1983 et tandis qu'il est encore au lycée, Joji Morikawa il va démarrer sa première série, Silhouette Night. Et il va enchaîner jusqu'en 1987 avec 3 autres séries, Inside Graffiti en 1984, Kazuya Now en 1986 et Signal Blue en 1987. On sait quasiment rien de ces histoires, si ce n'est pour Kazuya Now qui est un manga autour du football et Signal Blue qui est un manga sur la F1. D'ailleurs, c'est pendant cette période, en 1985, qu'à l'âge de 19 ans, il va demander à son éditeur de lui trouver un assistant pour dessiner. Et c'est comme ça que Kentaro Miura va devenir son assistant. D'ailleurs, il dira dans une interview qu'à l'époque, il avait checké le portfolio de Miura et qu'il avait capté tout de suite que ce petit était très chaud et même meilleur dessinateur que lui, ce qui l'avait fortement impressionné. Malheureusement, toutes les séries de Morikawa vont être interrompues les unes après les autres faute d'audience. Morikawa, qui a déjà une femme et des enfants, il va se retrouver dans une situation un peu difficile et il va décider de tout miser sur une dernière tentative. Il se dit que si son prochain manga il marche pas, il va tout simplement arrêter d'être mangaka et son éditeur il va lui dire clairement que c'est sa dernière chance de percer. On est maintenant en 1989 et Joji Morikawa va démarrer son œuvre principale, celle qui l'élèvera au rang de légende, Hajime no Ippo. Comme je vous l'ai dit, il était très respectueux du travail de Tetsuya Shiba et n'avait pas envie de se lancer dans un manga de boxe. Mais après beaucoup de réflexion, il finit par dessiner naturellement un boxeur et accepte le challenge tout en se disant qu'il va approcher le sujet d'une manière différente. Dans Hajime no Ippo, on va suivre en parallèle 2 personnages, Ippo Makunochi et Takamura Mamoru. Donc Ippo, c'est un jeune lycéen de 16 ans, plutôt timide et solitaire, qui aide sa mère à gérer l'entreprise familiale de location de bateaux de pêche et dont le père a disparu dans un accident en mer. Il se fait souvent bully par des camarades de classe jusqu'au jour où Takamura Mamoru, un boxeur pro qui passait dans le coin, le voit se faire frapper et il décide de l'aider et de l'emmener dans le club de boxe Kamogawa, tenu par le vieux Genji Kamogawa. A partir de là, Ippo il va commencer à s'entraîner, il découvre qu'il a une puissance de frappe inouïe et un vrai talent pour la boxe. Et donc Genji va le prendre sous son aile pour le faire évoluer vers le plus haut niveau. Dans Hajime no Ippo, Morikawa il va s'intéresser à la dualité entre Ippo, le jeune rookie un peu timide, et Takamura, le super boxeur hyper arrogant. Il y a pas mal de scènes d'humour, mais aussi des passages beaucoup plus durs. C'est ce qui en fait un des mangas de sport les plus riches. Hajime no Ippo s'est sérialisé dans le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha depuis 1989 et c'est toujours en cours de parution. Ça en fait le plus long manga de sport avec 139 volumes et aussi le plus long manga publié en France et édité par la maison d'édition Kurokawa. Au passage, Kurokawa, c'est ceux qui ont notamment édité One Punch Man, Full Metal ou encore Spy Family. Dans une interview à l'occasion des 30 ans du manga, Morikawa déclare qu'il n'a jamais eu le syndrome de la page blanche. Le mec a trop d'inspi. Il précise aussi que pour lui, l'étape la plus difficile à maîtriser est le découpage des scènes. Il explique qu'il a développé une méthodologie qui consiste à construire une double page de manière à ce qu'il y ait une entrée en haut à droite et une sortie en bas à gauche pour faciliter la lecture. Si une case n'est pas à sa place, alors il recommence toute la double page. En 2020, alors qu'on était au tome 126, Joji Morikawa il avait déclaré que la série elle était entre les 2 tiers et 4/5 de l'histoire. Donc a priori on devrait en avoir encore un peu. Avec autant de travail, Hajime no Ippo ça va forcément devenir un manga culte et avoir un tas de récompenses. D'abord en 1991, le manga remporte le 15e Kodansha Manga Award et il le remporte à nouveau en 2019. Avec 100 millions d'exemplaires, Hajime no Ippo c'est dans le top 20 des mangas les plus vendus de l'histoire. Ça en fait le 3e manga de sport le plus vendu derrière Slam Dunk de Takehiko Inoue et Touch de Mitsuru Adachi. Ippo c'est devenu tellement populaire qu'il y a même des stars du showbiz comme Michael B. Jordan, l'acteur de Creed, qui a déclaré qu'Ippo est un de ses mangas préférés. Évidemment, avec autant de matière et de succès, Hajime no Ippo va avoir le droit à plusieurs adaptations en animé. La première arrive en 2000 et est produite par Madhouse Studio. Donc Madhouse, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un studio japonais d'animation qui a notamment produit Hunter x Hunter, Sakura ou encore Death Note. Donc la première série Ippo le Challenger compte 76 épisodes et démarre en 2000. Une deuxième adaptation verra le jour en 2009 et comptera 26 épisodes. Enfin une troisième série, Hajime no Ippo Rising, sort en 2013 et contient 25 épisodes. Il y a aussi plusieurs films d'animation, on a Champion Road en 2003 et Mashiba vs Kimura toujours en 2003. Pour finir, on a également des adaptations en jeux vidéo et ça va de la Nintendo DS à la Play 3. J'y ai jamais joué, donc ceux qui ont déjà testé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire si c'est bien ou pas. Donc voilà, Hajime no Ippo, c'est l'œuvre principale de Joji Morikawa, ça fait 35 ans qu'il travaille dessus, et comme on va le voir, c'est un véritable fan de boxe.
Sa passion pour la boxe, il dit que ça lui vient de l'enfance quand il était sur les genoux de son père et qu'ils regardaient ensemble les matchs de boxe à la télé. Depuis, il est toujours resté proche de l'univers de la boxe et a même participé à des événements. Par exemple, le 2 novembre 1990, il a assisté au match entre Mike Tyson et James Douglas au Tokyo Dome. Il va même plus loin, en 1994, il rachète un club prestigieux au Japon, le JB Sports Gym. Le design de sa salle, il est d'ailleurs inspiré du club Kamogawa de Hajime no Ippo. Morikawa, il s'y rend environ une fois par mois et surtout lorsqu'il y a des combats. Il reste quand même proche des boxeurs et de son club, comme on peut le voir sur ses photos. Le 6 avril 2005, il devient même homme de coin pour Manabu Fukushima, un boxeur pro issu du JB Sports Gym, donc de son club. Il y fera d'ailleurs référence sur une double page du tome 43 de Hajime no Ippo. Il n'hésitera pas aussi à dessiner des affiches pour des vrais combats, notamment pour le titre mondial WBA Supercock qui oppose Manabu Fukushima à Vladimir Sidorenko. Le club de Morikawa, c'est pas juste un club de boxe en mode merch, c'est un véritable club qui va faire émerger des talents. On a d'abord Fukushima Manabu, qui obtient un premier titre en 2000 en tant que champion JBC des Supercock. Donc JBC c'est pour Japanese Boxing Commission et Supercock c'est la catégorie entre 53 et 55 kg. Et il devient champion OPBF en 2003. Donc OPBF c'est la fédération qui gère la boxe anglaise en Asie. Ensuite on a Ryota Murata, qui lui devient champion du monde WBA en middleweight, c'est-à-dire entre 69 et 75 kg. Et il a même obtenu une médaille d'or en moins de 75 kg au JO de Londres en 2012. Il y en a encore plein d'autres, le club a sorti pas mal de champions, mais je voulais au moins vous donner quelques exemples. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la passion de Morikawa pour la boxe, elle remonte à l'enfance et ça l'a emmené très loin. Il en a fait un manga, il a acheté une salle de boxe et j'imagine qu'il a pu réaliser plein de rêves d'enfance. Même si Ippo reste l'œuvre majeure de Joji Morikawa, il a travaillé sur d'autres œuvres, notamment en tant qu'assistant occasionnel pour d'autres mangaka comme on l'a vu précédemment. Mais en 2012, il envoie un nouveau manga qui s'appelle Aini Ikuyo, ou en français Je reviendrai vous voir. Donc ce manga il est né suite au tremblement de terre le 11 mars 2011 au Japon à Fukushima. Donc Morikawa il raconte qu'il s'est rendu sur place et qu'il a aidé des bénévoles sur les zones sinistrées. Il décide donc de créer un manga qui raconte la vie des bénévoles et de montrer le quotidien de la reconstruction d'une zone sinistrée. Dans le manga, on va suivre Nobumi, qui est un jeune père de famille et un auteur de livres illustrés pour les enfants. Après la catastrophe du 11 mars 2011, il décide de partir en tant que bénévole pour aider à la reconstruction de la zone sinistrée. Et c'est clairement un récit autobiographique que délivre Morikawa. C'est publié par la Kodansha et c'est un one-shot. Donc voilà, on a fait le tour des œuvres de Morikawa et on va maintenant s'intéresser à ses relations avec les autres mangaka. Étant donné sa longue carrière, Joji Morikawa il a vu passer pas mal d'assistants. On a déjà parlé de Kentaro Miura qui l'a aidé sur ses premières œuvres et qui n'est pas resté longtemps. Il a également eu pour assistant Masahito Soda, l'auteur de Capeta, un manga sur la F1, et qui a notamment travaillé sur le chapitre 31 ou Round 31. On peut aussi citer Nishimoto Hideo, le créateur de Mu Shimasen Kara. Donc dans ce manga, Morikawa il est d'ailleurs un personnage un peu bully, et Morikawa il dessinera lui-même le chapitre 108 pour son assistant. Enfin, on a par exemple Saki Kaori, la créatrice du manga Smash, un manga sur le badminton, qui est restée son assistante pendant 2 ans. Pour finir la vidéo, j'aimerais parler des hommages des autres mangaka à Morikawa. En fait, ils sont très nombreux à avoir félicité Joji Morikawa lorsqu'il a atteint le chapitre 1000 de Hajime no Ippo. On a par exemple Aoyama Gosho, le créateur du détective Conan. On a Shiba Tetsuya, donc le créateur d'Ashita no Joe. Et donc là, c'est carrément un hommage de celui qui l'a inspiré à devenir mangaka. On a Kentaro Miura, le créateur de Berserk, et qui est donc l'ancien assistant devenu le boss du seinen qui vient rendre hommage à son aîné. On a Shigeno Shuichi de Initial D, et on imagine que ça a vraiment dû lui faire plaisir étant donné que Morikawa avait été son assistant. On a Takahashi Rumiko, donc la créatrice de Ranma 1/2. On a Takehiko Inoue de Slam Dunk, et Hiromu Arakawa, la créatrice de Full Metal Alchemist. Et on en a encore plein d'autres. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait kiffer de voir les hommages des autres mangaka et de les voir dessiner des persos d'autres mangas. On arrive enfin à la fin de cette vidéo, et j'espère que vous avez kiffé et que vous avez appris quelques trucs sur le méga ancien de Joji Morikawa. Comme d'habitude, si j'ai fait des erreurs ou si j'ai oublié certaines informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je compte aussi sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.